OK, alors aujourd'hui, le titre de notre leçon aujourd'hui, c'est la prière extraordinaire. Alors, si vous avez déjà fait le DMM ou le MMD, ça va être très, très similaire. Première chose qu'on va faire, on va lire Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 12. Alors, si quelqu'un peut le lire à haute voix, s'il te plaît. C'est 9 à 12, pardon, Oui, pasteur. Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 12, Revelations. Okay. Ouais, je lis la parole de Dieu. Après cela, je regardais, voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants. Ils tombèrent la face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu, en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a une autre traduction? Ouais, je vais y aller. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, that's it. Amen. So, selon ce passage, quel devrait être l'objectif de l'Église? Gagner du monde de toutes les tribus, de tous les peuples, de toutes les langues, afin que ce soit une très grande foule qui se trouve auprès de Dieu et de l'agneau. Amen, amen. Alors, le but final, c'est de gagner le maximum d'âmes possible de chaque nation, tribu, peuple et langue pour qu'on adore Dieu un jour au ciel, tous ensemble. Ça, c'est le but final, c'est le cœur de Dieu. Pour voir cela, nous avons besoin d'un mouvement de Dieu pour que ça se produise. Alors là, je vais vous donner une citation de David Garrison du livre Church Planting Movements. Il a dit, sans exagération, nous pouvons dire que les mouvements de plantation d'église sont le moyen le plus efficace dans le monde aujourd'hui pour amener des millions de personnes perdues à expérimenter le salut et à devenir des disciples de Jésus-Christ. Cela peut sembler être une affirmation ambitieuse, mais c'est une affirmation véridique et un portrait fidèle de la manière dont Dieu gagne un monde perdu. Alors, nous ne voulons pas nous contenter de juste quelques personnes de tous les groupes, mais nous voulons voir beaucoup de tous les groupes adorer devant le trône. Est-ce que je peux avoir une personne prier à haute voix que Dieu nous aide à utiliser pour faire cela? Je vais prier. Seigneur, nous venons devant le trône de ta grâce, Seigneur, en nous appuyant sur ta parole, Seigneur, en te demandant vraiment que tu puisses nous aider, Seigneur, à être des instruments en tant que ton Église, en tant que ton corps, pour pouvoir, Seigneur, laisser se faire ce mouvement qui va impacter toute nation, qui va impacter de nombreuses personnes, qui va impacter toute tribu, toute personne, Seigneur, qui se trouve sur cette terre, qu'elle soit touchée, afin que véritablement, Seigneur, nous puissions être une très grande foule pour t'adorer au ciel. Seigneur, nous prions que tu nous utilises dans ce temps. Comme ta parole le dit, la moisson est mûre, la moisson est grande, mais peu sont les ouvriers. Seigneur, dispose en ce temps, en cette heure,
À un moment tel que celui-ci, les personnes, les ouvriers, Seigneur, envoie-les à travers cette vision, envoie-les à travers ce mouvement, afin que la bannière de Jésus-Christ soit véritablement en train de flotter sur cette terre, Seigneur, que personne, Seigneur, ne puisse quitter cette terre sans avoir au moins entendu parler de Jésus et choisir selon ce qu'il veut, Seigneur. C'est à chaque personne, Seigneur, de choisir s'ils veulent te suivre ou pas, mais en tout cas, Seigneur, qu'ils entendent parler de toi et qu'ils décident selon la résolution de leur cœur. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Il y a un acronyme qui est vraiment long, que je vais tout simplement vous envoyer. Je ne vais pas le dire au complet, là. Okay. Et l'acronyme, ça veut dire, si vous continuez à faire ce que vous avez fait, vous continuerez à obtenir ce que vous avez obtenu. Alors, si vous continuez à faire les mêmes choses, vous allez toujours avoir les mêmes résultats. Il y a quelqu'un qui a dit la définition de la folie, c'est de faire les mêmes choses encore et encore et attendre un nouvel résultat. Je pense que c'est Albert Einstein qui a dit ça, si je ne me trompe pas. Alors, ces mots-là, ce sont les mots sur une affiche qui accueille beaucoup de missionnaires qui commencent des formations des mouvements d'implantation d'église. Et c'est devenu une sorte de mantra que des formations renommées des mouvements de multiplication des disciples ont utilisé pour faire sortir des missionnaires frustrés de leur stratégie traditionnelle et les pousser à adopter de nouvelles façons de voir leur communauté et leur ministère. Alors là, on va parler des mouvements de multiplication des disciples. Alors, c'est quoi un mouvement de multiplication des disciples? Alors, un mouvement de multiplication des disciples, c'est un mouvement de formation de disciples qui est basé sur l'obéissance et qui voit des disciples reproduire des disciples, des leaders reproduire des leaders, les églises reproduire les églises et les mouvements reproduire les mouvements. So, mondialement, il y a environ 1300 mouvements d'implantation d'églises documentés dans le monde. Et alors, un mouvement d'implantation d'église, c'est une reproduction constante d'églises de 4e génération dans multiples courants parmi les personnes perdues dans un laps de temps relativement court. So, quand on parle d'église, j'espère que je ne vais pas trop vite, là. Je vais essayer de ralentir un peu si je vais trop vite. Mais je suis en train d'expliquer c'est quoi un mouvement d'implantation d'église. Et quand on parle de 4e génération d'église, ça ne veut pas dire que quelqu'un a implanté 4 églises. Si quelqu'un implante 4 églises, il a implanté 4 premières générations d'églises. Mais une 4e génération d'église signifie qu'une église a commencé une église, qui a commencé une église, qui a commencé une église. Alors, c'est comme, tu peux utiliser l'analogie des arrière-grands-parents, des grands-parents, des parents et des enfants. Alors, le moyen des croyants dans les mouvements d'implantation d'église sont environ 100 000. Alors, ça rend même le mouvement moyen plus grand que l'église, le plus grand d'église en Amérique. Alors, il y a un rapport récent, dans janvier 2019, d'un homme de Dieu, Justin Long. Il a dit qu'il y a 2 mouvements signalés dans toute l'Amérique du Nord. Dans tous ces mouvements mondialement, dans tous les 1300 mouvements mondialement, il y a 76 millions et 400 000 croyants dans tous ces mouvements combinés. Et la plupart d'eux font partie des groupes non atteints au cours des 25 dernières années. Alors, chaque mouvement d'implantation d'église, dans chacun de ces mouvements, ils sont tous uniques, mais ils partagent des principes en commun. Et ces principes sont sur lesquels repose cette formation de mouvement de multiplication des disciples. Et cette formation est utilisée
par Dieu pour commencer le mouvement d'implantation des disciples dans le monde entier. Alors, la formation de T4T par Yin Kai, il a pu atteindre près de 2 millions de personnes en Chine dans une période de 10 ans. Il y a aussi une mise à jour récente d'une équipe de 3 personnes qui a fait une formation similaire à cette formation. Et ils ont vu 70 000 églises plantées et 500 000 baptisés au cours des 8 dernières années. Alors, un mouvement de multiplication des disciples conduit à un mouvement d'implantation d'églises. Souvent dans l'église américaine ou l'église en Europe, les églises traditionnelles, on commence des églises avec l'espoir d'avoir des disciples. Mais souvent, ça n'arrive pas. Souvent, on va juste avoir des membres d'église. Alors, il ne faut pas oublier ce qu'on a dit. Un des principes de la Grande Commission, c'est qu'on veut faire des disciples et non des membres d'église. OK, alors, je vais vous donner... je ne sais pas si on est assez de temps. OK. Je vais vous diviser en groupes pour 5 minutes, 4-5 minutes, et vous allez répondre à la question qu'est-ce que vous avez entendu qui est différent de ce que vous faites actuellement? OK, alors qu'est-ce que vous avez entendu qui est différent de ce que vous faites actuellement? Alors, je vous donne voilà, 5 minutes. Je vais juste vous diviser en groupes. J'ai oublié comment faire. Breakout rooms, yeah. You guys can be together.
Yeah, it's okay. I think we're just gonna. It's okay, don't worry. Mon frère. Salut. On attend l'autre groupe. Ok, bienvenue à tout le monde. Désolé que j'ai coupé votre conversation. On va continuer comme il nous reste. On a une limite de temps. Là, on va parler de la prière extraordinaire et le jeûne. Quand on parle de la prière, il faut penser au jeûne aussi, parce qu'ils vont ensemble, la prière et le jeûne. Alors, l'un des principes universels dans chaque mouvement d'implantation d'Église, c'est la prière extraordinaire. Alors, tous les mouvements sont fondés sur la prière extraordinaire. Ça, c'est un des éléments essentiels que tous les mouvements de multiplication des disciples ont en commun. Alors, une chose est sûre, la prière et le jeûne sont la base de ces mouvements parce qu'à la fin de la journée, c'est Dieu qui amène, et c'est le Saint-Esprit qui commence les mouvements. Alors, je vais vous lire une citation dans le livre Mouvement Implantation d'Église. Nous prions parce que notre vision dépasse nos capacités. La prière est le cri de rébellion le plus profond de l'âme contre la façon dont les choses sont. C'est voir les perdus de ce monde et crier « Cela ne glorifie pas Dieu » et donc, par la grâce de Dieu, ça doit changer. Alors, dans les mouvements à travers le monde, le croyant moyen prie 2 heures par jour. Alors, le moyen de heures de prière de disciples dans les mouvements de multiplication des disciples, c'est au moins 2 heures par jour. Alors, ça, c'est une chose qu'ils ont tous en commun. Ils ont une vie de prière extraordinaire. Alors, quand on parle de la prière, ça inclut aussi la méditation de la parole, écouter la voix de Dieu. Mais ils passent 2 heures par jour en prière avec le Seigneur. Alors, il est courant dans leur église qu'il y a des réunions de prière collectives chaque semaine ou même mensuellement, toute la nuit, des veillées de prière. Alors, nous, ça c'est un niveau de prière qu'on n'est pas habitué, spécialement nous qui sommes plus dans les églises traditionnelles ou les églises occidentales à l'ouest. Mais si on veut voir un mouvement, il faut aller dans un autre niveau de prière. Alors nous, ce qu'on encourage, c'est d'essayer de prier au moins 1 heure par jour, prier et méditer la parole au moins 1 heure par jour pour commencer. Et aussi passer du temps de la prière collective. Alors, si vous n'êtes pas encore, vous participez pas encore dans un groupe de prière collectif, nous, on a des réunions de prière durant la semaine. Alors, je vous encourage de participer aussi aux réunions de prière qu'on fait dans la semaine. OK, pour le temps qui nous reste, on va faire une groupe découverte. Je vais vous donner 30 minutes. On va essayer de finir à 1h30. So, groupe découverte, c'est une méthode, je pense que tout le monde ici connaît c'est quoi une groupe découverte, mais parce que je suis en train d'enregistrer, je vais vous l'expliquer quand même. Alors, dans un groupe de découverte, nous découvrons à partir des Écritures ce que Dieu veut que nous sachions. Alors, ce n'est pas une méthode d'enseignement, mais une méthode d'apprentissage par des questions et de la facilitation. À travers ces méthodes, nous laissons le Saint-Esprit être notre enseignant. Alors, je vais vous guider dans le processus.
Le passage d'aujourd'hui, ça va être Matthieu chapitre 6, versets 5 à 15. Alors, vous allez demander à 2 personnes de le lire à haute voix, idéalement dans 2 traditions différentes. Et je vais vous envoyer toutes ces instructions-là, mais je vais quand même vous l'expliquer pour l'enregistrement. Après, vous allez demander à chaque personne de répéter le passage dans ses propres mots. OK? Dans cette partie-là, c'est important qu'on n'est pas en train d'interpréter le passage et on n'est pas en train d'ajouter d'autres passages d'autres parties de la Bible. On doit tout simplement redire ce qui est écrit dans notre propre mot, comme si on est en train d'expliquer le passage à un ami. Après, vous allez poser la question, qu'est-ce que ce passage nous enseigne sur Dieu? Deuxièmement, qu'est-ce que ce passage nous enseigne sur les gens? Troisièmement, que devriez-vous faire cette semaine en réponse à ce passage pour augmenter la prière extraordinaire dans votre vie et dans votre ministère? Et je vous encourage d'écrire les réponses aux questions et soyez prêts à partager lors de la prochaine formation. Parce que chaque semaine, on va vous demander si vous avez fait ce que vous allez dire que vous allez faire. OK, alors je vous donne 30 minutes. Je vais vous diviser en groupes de 2. Donne-moi un instant, désolé. Je change un peu les groupes, juste pour vous prévenir. OK. Vous avez 30 minutes. Adrian, you got to join the group.